Alors, bonjour tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue ici sur le chantier. Donc aujourd'hui je vous amène sur le chantier. On va rapidement faire une petite visite sur le chantier. Donc aujourd'hui je suis avec l'équipe et dans cette vidéo en fait je vais vous expliquer, je vais vous donner des détails très précis. Je vais vous expliquer comment calculer le coût de votre construction. Donc vous êtes en train de voir, nous sommes au niveau des fondations, on vient de finir tout ce qui est briques et les ouvriers ont commencé. Donc vous pouvez voir, on est en train de faire les implantations. Donc, ok. Alors, vous avez gardé les distances, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Ok, d'accord. Donc on récupère sur les angles. On récupère sur les angles, le reste on met ça dans le salon. Hein. Très bien, ça marche. Donc, suivez-moi. Je vais vous expliquer un peu le projet. Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire ici, c'est un projet assez simple que nous sommes en train de faire. Et je vais vous expliquer un peu déjà le projet. Donc, comme vous êtes en train de voir, c'est un projet qui se situe à l'angle. Donc, on a un angle ici, on a un angle ici. On va mettre un garage là-bas, un salon. Ça fait plus 3. Peut-être même que je vais vous mettre l'image du projet global pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, c'est un petit projet de 150 mètres carrés qu'on est en train de faire ici. Alors, très rapidement, je vais vous expliquer comment calculer le coût de construction. Alors, c'est pas quelque chose de très compliqué en ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas quelque chose de très compliqué. Pour calculer le coût de la construction, ce que vous devez comprendre déjà, c'est de connaître la surface de votre terrain. Donc, une fois que vous avez la surface de votre terrain, en fait, donc si vous avez un terrain de 300 mètres carrés ou bien vous avez un terrain de 400 mètres carrés, ça c'est la surface du terrain. Mais il y a ce qu'on appelle, on appelle ça la surface totale. Il y a ce qu'on appelle la surface utile. La surface utile, c'est la surface réellement construite. Parce que si vous avez 500 mètres carrés, vous n'allez pas construire sur les 500 mètres carrés. La surface utile, généralement, ça varie autour de 70%. Donc, si vous avez 100 mètres carrés, alors, il y a un peu de bruit, on va se mettre de ce côté. Au fur et à mesure, comme ça, je vous explique. Donc, voici, je suis sur le chantier, je vous explique des choses. Il y a un peu de bruit, mais vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Donc, je disais tout à l'heure que sur les 150 mètres carrés, donc ici, nous sommes sur 150 mètres carrés. Donc, sur les 150 mètres carrés, si vous faites un petit calcul, vous prenez entre 70 et 75% du terrain, ça nous fait 110 mètres carrés de construit. Donc, on aura 110 mètres réellement qui sera construit. Le reste, ça va être la cour, le jardin, des choses comme ça. Donc, vous prenez la surface réellement construite. Pour vous donner encore plus de détails, si vous voulez construire 2 chambres salon, donc ça, c'est des choses ultra pratiques. Si vous voulez construire une chambre salon, la surface tourne autour de 70 mètres carrés. Si vous voulez construire, par exemple, 2 chambres salon, donc une chambre salon, 70 mètres carrés, la moyenne. 2 chambres salon, ça tourne évitablement autour de 90 mètres carrés. 3 chambres salon, c'est 110 mètres carrés. Jusqu'à 130 mètres carrés. Donc, ce que vous devez savoir, c'est la surface réellement que vous voulez construire. Donc, si vous êtes par exemple sur les 130 mètres carrés, donc sur 150 mètres carrés, on va construire seulement sur 120 mètres carrés. Dans ces cas-ci. Ça, c'est vraiment pour que vous compreniez. Donc, cherchez toujours à connaître la surface utile. Donc, pour vous résumer cette partie de la surface utile, c'est la surface réellement construite sur le terrain, la surface générale du terrain et la surface réellement construite. Ici, nous construisons sur 110 mètres carrés. Donc, sur les 110 mètres carrés, comment on fait pour connaître le coût de la construction? Le coût de la construction, c'est calculé forfaitairement par surface. Donc, par exemple, si on a 110 mètres carrés au rez-de-chaussée, ça fait 110 mètres carrés au premier étage. S'il n'y a pas de balcon, s'il y a des balcons, ça va aller à 120 mètres carrés. Donc, on va faire 110 mètres carrés, plus 110 mètres carrés, plus 110 mètres carrés. Donc, on fait le cumul de toutes les surfaces, y compris la surface de la fondation. Donc, la fondation, c'est une surface. Le rez-de-chaussée, c'est une surface. Le premier étage, le deuxième, le troisième étage et la terrasse également, ça fait une surface. Ce que j'explique, essayez vous également à votre niveau de voir ça dans la pratique. Ok? Donc ce qu'on va faire, je prends les 110 mètres carrés. Donc je fais 110 mètres. Faites vous également à votre côté. Donc faites 100, quand on fait 110 mètres carrés de surface construite. Donc on prend 110 mètres pour la fondation. Donc ça fait 1.
110 mètres pour le rez-de-chaussée, 110 mètres carrés pour le premier étage, 110 mètres carrés pour le deuxième étage, 110 mètres carrés pour le troisième étage, 110 mètres carrés pour la terrasse. Ça fait rez-de-chaussée, fondation, rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième, terrasse. Ça fait x6. Donc quand on fait x6, on se retrouve à 660 mètres carrés. 660 mètres carrés, c'est la surface construite. Je suis en train de vous dire juste des estimations sommaires pour que ça soit beaucoup plus clair. C'est une estimation sommaire. Et quand vous avez maintenant la surface totale, les 660 mètres carrés, dans ce cas-ci, vous multipliez par 150 mètres carrés. 150, non, vous multipliez plutôt par 150 000 francs CFA. On se comprend. Donc, 600 mètres carrés, donc on a ici, on a 660 mètres carrés multiplié par 150 000 francs. Donc 150 000 francs, ça nous fait un truc de 99 millions. Donc pour faire R plus 3 ici, le projet que je suis en train de vous montrer, R plus 3 ici, ça tourne autour invariablement de 100 millions de francs CFA pour faire 3 étages. Alors, c'est très important pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire là. Dans les prochaines vidéos, je vais vous donner encore plus de détails. Alors, tout ce que je suis en train de vous dire là, il n'y a rien de technique que vous soyez, quel que soit, si vous savez faire des calculs, c'est tout. Classe de CM2, ça suffit. Si vous savez faire des calculs, vous pouvez calculer le coût de votre construction. Donc, je ne sais pas si je vais me résumer rapidement. Si vous avez à construire votre maison, trouvez la surface utile. Vous prenez la surface utile, vous multipliez par le nombre de niveaux, vous multipliez par 150 000 francs CFA. Ce que je suis en train de dire est valable pour quelques pays, pas pour tous les pays. 150 000 francs CFA, c'est valable pour le Sénégal, pour la Côte d'Ivoire, pour le Togo, pour le Burkina et le Cameroun. Ça, ce sont des pays que je maîtrise, que je suis en train de vous dire là. Pour les autres pays, je ne maîtrise pas. Donc, si vous partez, par exemple, sur la Guinée, ça ne va pas être la même chose. Parce que ce que je vous dis, c'est des choses que moi, je fais au quotidien pour estimer des projets à mes clients. Dans ces 5 pays que je viens de vous citer. Alors, si vous voulez également aller plus dans les détails, vous pouvez nous écrire sur Vivre et réussir en Afrique si vous voulez qu'on vous accompagne concrètement sur vos projets. Par exemple, si vous avez un projet sur 150 mètres carrés, 200 mètres carrés, 500 mètres carrés, ainsi de suite. Alors, la stratégie que je suis en train de vous dire là, c'est la même chose que j'ai construit des projets à Yaoundé. On a fait là-bas 1 hectare. C'est la même stratégie, c'est le même calcul que j'ai fait pour estimer des projets là-bas. Et après, maintenant, quand on entre dans les détails, ça ne va pas être très loin. Et pour finir également, je tiens quand même à faire une petite précision. Les 150 000 francs CFA par mètre carré que je suis en train de vous dire, c'est la moyenne. Si vous prenez ça comme moyenne de calcul, vous allez tomber dans la fourchette en fait. Ça, vous allez être dans la fourchette. Mais c'est pour les habitations. Ce n'est pas la même chose quand vous voulez faire des hôtels. Ce n'est pas la même chose quand vous voulez faire des hôpitaux. Là, c'est autre type de construction. En tant qu'architecte, je vous parle ici parce que la plupart des gens qui suivent cette chaîne, ils font des habitations. Mais comme moi, par exemple, j'avais fait un aéroport en Sierra Leone, on n'a pas pris les 150 000 francs CFA par mètre carré. C'est d'autres types. Donc, quand c'est des hôtels, des aéroports, des stades, j'avais également fait des stades. Donc là, c'est d'autres types. Mais les 150 000 francs CFA, c'est vraiment mais pour les habitations. Si vous voulez que je vous accompagne dans vos projets immobiliers en Afrique, dans les 5 pays que j'ai cités, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Togo et le Cameroun, vous nous écrivez sur Vivre et réussir en Afrique. Envoyez-nous tout simplement votre terrain et vos besoins. Donc, on va vous estimer votre projet dans les détails même. Alors, je tiens également à dire que je ne vais pas répondre à tous les mails si vous nous écrivez sur Vivre et réussir en Afrique @gmail.com. On ne va pas répondre à tous. Ceux qui auront été beaucoup plus précis ou bien qui sont beaucoup plus sérieux, on va les recontacter pour voir comment on peut les accompagner dans la réalisation de leur projet. C'est super important pour que vous compreniez que voilà, ce n'est pas que 10 000 personnes nous écrivent et on va répondre à 10 000 personnes. Plus vos projets sont sérieux, plus nous-mêmes on va vous accompagner, on va vous investir avec vous pour que vous réussissiez vos projets immobiliers. Là, vous voyez que c'est un projet très concret. Dans presque tous les pays, j'ai des projets immobiliers et je peux vous accompagner en fonction, quel que soit votre pays. Pour ceux qui me suivent, j'étais il y a 1 semaine à Yaoundé et à Douala où j'ai fait des projets là-bas.
J'ai fait des projets également au Burkina où j'ai fait des hôtels avec des habitations là-bas. J'ai fait également des projets en Côte d'Ivoire et au Togo également où j'ai des équipes. Donc, pour vous dire que si vous voulez des projets, vous voulez un accompagnement personnel pour réaliser vos projets immobiliers en Afrique, contactez-nous, soyez le plus clair possible, le plus sérieux possible pour qu'on puisse vous accompagner concrètement. Pas de plaisanter. Pour ceux qui veulent mon accompagnement dans l'immobilier en Afrique, écrivez-nous et on va voir comment on va vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Bien sûr, les devis, tout ça, ça va être gratuit. Même les plans, on peut vous fournir des plans en fonction de vos besoins. Mais surtout, c'est le sérieux. Si votre projet est vraiment sérieux, ça ne nous dérange pas de vous accompagner dans cette phase étude. On va vous accompagner, on va vous conseiller, tout ça. Voilà. Peut-être que j'ai beaucoup parlé, mais vous comprenez. Donc voilà, là nous sommes au niveau des fondations. Je suis venu avec les membres de mon équipe, vous pouvez les voir. J'ai les membres de mon équipe qui gèrent. Ça, c'est mon équipe du Sénégal qui me gère tous mes projets au Sénégal. J'ai déjà fait beaucoup de projets pour ceux qui me suivent sur l'autre chaîne. J'avais déjà fait beaucoup de projets où je suis allé sur des chantiers déjà avec dans plusieurs vidéos. Pour ceux qui suivent ma chaîne Justin Architecte. Alors, Justin Architecte, c'est ma chaîne YouTube. Voilà, Justin Architecte, ça c'est ma chaîne YouTube où je parle uniquement d'architecture. Si vous partez là-bas, je vais tout le temps sur mes chantiers, mes propres projets où j'explique aux gens, ainsi de suite. Donc, ça c'est mon équipe du Sénégal qui est là. Nous faisons beaucoup de projets au Sénégal. Nous avons fait également des projets un peu partout, même en dehors de Dakar. Nous avons fait des projets, comme je vous ai dit, dans plusieurs pays. Pour vous dire que pour ceux qui veulent vraiment qu'on les accompagne, nous sommes prêts. Surtout si vous êtes sérieux, nous serons prêts à travailler avec vous. Voilà. Donc, je pense que c'est presque... Alors, Chérif, c'est bon, vous avez décalé? Tout à fait, oui. À commencer de là-bas? De là-bas, oui, l'avant-cours. Très Et bien. en même temps, on a pris l'escalier. Ok, l'escalier, c'est au fond là-bas. Oui. Ici, ce projet, il est un peu fait de façon très vite, comme je suis en train de vous dire. Sur un même terrain, on a deux escaliers. Donc, il y a un escalier pour les locataires. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on a fait un système où vous vivez sur... on vit sur le rez-de-chaussée et le premier étage. L'escalier pour aller du rez-de-chaussée au premier étage se trouve là-bas. Et on a un autre escalier là-bas qui va au deuxième et au troisième étage. Donc, le propriétaire vit sur deux niveaux et va peut-être vendre ou louer. Ça, c'est juste le concept que je suis en train de vous expliquer. Alors ça, ce sont des styles comme ça que nous sommes en train de développer un peu partout en Afrique. Pas qu'au Sénégal, mais un peu partout. Donc pour ceux qui sont en train de nous suivre, vous pouvez très rapidement nous contacter pour qu'on vous accompagne également. Alors Chérif,